c'est très important pour la France, puisqu'en fin de compte, aujourd'hui, un tiers des usines de pales et de nacelles sont localisées en France. Je rajouterais même les plateformes de raccordement, donc également avec nos confrères. Donc Siemens Gamesa, c'est une usine de production de pales et de nacelles au Havre, mais c'est aussi aujourd'hui 1100 emplois générés et 150 recrutements en cours, avec plus de 10% de nos salariés qui étaient des personnels éloignés d'emploi. Donc on a pu donner une nouvelle chance. Ça participe pleinement à la réindustrialisation de la France. C'est un bon vecteur. En plus, ça tombe bien, il y a un marché domestique qui est le deuxième après l'Angleterre. Donc on a le gisement, c'est une énergie qui est compétitive, donc c'est également important pour le pouvoir d'achat des Français. C'est une énergie décarbonée qu'on sait facilement démanteler en fin de vie, donc ça coche toutes les cases. On sait même recycler les pales, c'est quelque chose qu'on fera sur le projet de Courseulles. Donc c'est vraiment, en termes de bénéfices pour la société, une très bonne solution. La France est bien positionnée, donc il faut continuer à maintenir le rythme. Et l'annonce de la ministre d'un appel d'offres de 10 gigawatts à la fin de la planification spatiale, à savoir après fin 2024, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la filière. Il y a un sujet qui est lié en fin de compte à l'absence d'un marché domestique après 2026, après le projet du Tréport, 5 ans sans projet. Donc il faut qu'il y ait une compétitivité de la filière française pour aller à l'export, et donc notamment à l'export en Europe. Un des moyens, c'est en fin de compte le crédit d'impôt que l'État a mis en place, et en plus aujourd'hui on a eu la nouvelle que le bureau des agréments avait été ouvert comme prévu au mois d'octobre pour les premiers agréments en janvier. Ça, c'est certainement un moyen puissant pour continuer en fin de compte à développer cette filière qui est aujourd'hui bien partie et qui est vraiment une filière nouvelle, puisqu'il y a quelques années, il n'y avait rien. Donc, nous, l'usine du Havre a démarré en 2022 pour un début de construction 2020. Donc on est vraiment sur un temps court pour faire émerger cette solution de l'éolien en mer. Je dirais de manière très simple, est-ce que je préfère un moyen décarboné localement où j'ai la maîtrise, j'assure la souveraineté, y compris sur un plan industriel, ou dépendre d'énergies fossiles que je ne vois pas et qui en plus contribuent au dérèglement climatique? Je crois que c'est vraiment un message que tout le monde doit entendre et se faire son idée. En tous les cas, pour moi, la réponse est claire.